وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، حاول أن نعمل مراجعة لما مضى. Essayer de faire une petite vérification de ce qu'on avait fait auparavant. C'est qui a la chaîne de transmission qu'on avait fait la dernière fois? Ça fait le 3e cours aujourd'hui. C'est qui a la chaîne de transmission? قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. الله. حدثنا عبد الرزاق. طيب. عن همام المنبه عن أبو هريرة. تفضل. من؟ لا qui a la chaîne de transmission? Le frère il a dit قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق عن همام هكذا عن أبي هريرة. باقي واحد بين من؟ بين همام بن منبه وبين عبد الرزاق. طيب من هو؟ من هو؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو؟ من هو إمام البصرة؟ معمر. ها ما تنساش. الله يهديك. يعني كلهم صفت لكي. طيب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. C'est quoi ce hadith? De quoi vient l'importance de cette chaîne de transmission? Elle est authentique, premièrement. Elle est parfois à remonter jusqu'au prophète. D'accord. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. يعني c'est des hadiths cités par le prophète صلى الله عليه وسلم, non pas un sahabi. D'accord, c'est une deuxième faïda. Encore une faïda. Toute personne qui est dans la chaîne, c'est des sommités à la communauté, comme les imams de l'islam. On pourra la faire insérer dans le thiqat. كلهم thiqat. C'est une chaîne d'or. Une chaîne authentique. D'où vient l'importance d'apprendre cette chaîne de transmission et non pas une autre? Elle est courte. Elle est courte, premièrement. Et de la même chaîne, on a plusieurs hadiths. Voilà. Voilà. Avec la même chaîne de transmission, on pourra apporter quelques 160 hadiths. De là vient l'importance de cette chaîne de transmission. Comme on avait dit qu'il y en a d'autres chaînes de transmission avec lesquelles on rapporte un grand nombre de hadiths qui dépassent les 100 hadiths, avec une autre seule chaîne de transmission. C'est-à-dire on aura dans l'ensemble, on aura quelques 200, 300 hadiths qu'avec 2 chaînes de transmission. Qui pourra nous citer une autre chaîne de transmission connue chez les savants, qui est authentique? Na'ama. Imam Malik, عن نافع عن ابن عمر. الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة الذهبية. C'est la chaîne d'or, comme l'ont appelé les savants, comme l'a appelé l'imam Ibn Hajar rahimahullah, la chaîne d'or, Silsilatu al-Dhahabiyya. Il a un ouvrage en cela où il rapporte tous les hadiths rapportés par cette chaîne de transmission, une seule chaîne de transmission qui rapporte quelques 160-180 hadiths. Qui pourra nous rapporter encore une autre pour voir s'il y a des surdoués. Non. On va se contenter de ça.
Alhamdulillah. Fiha khair wa baraka. Jazakumullah khair. C'est une chaîne de transmission. Je vous ai fait une petite révision parce que ce n'est qu'une seule chaîne de transmission qui ne connaît pas Ahmad ibn Hanbal et qui ne connaît pas Abdur Razzaq et encore plus Abu Huraira. Alors il reste qu'une seule personne, c'est Hammam ibn Munabbih et Ma'mar ibn Rashid. Alors la chaîne de transmission, vous pourrez rapporter quelques 160 hadiths. Et si on commence à citer tous les hadiths, vous allez vous rendre compte que la majorité de ces hadiths, vous les connaissez en général, vous les connaissez. Mais ils sont rapportés par cette chaîne de transmission. Les alik, ce qui fait la caractéristique de Ahl al-Hadith, c'est comme al-Shafi'i, comme l'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit, وَمَنْ حَفَظَ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ. Il a donné des caractéristiques chez la personne qui apprend la science. Parmi les personnes qui apprennent la science, ceux qui apprennent le hadith. Ceux qui apprennent le hadith, ils ont comme caractéristique, c'est que sur le champ, il pourra donner sa preuve à tout ce qu'il avance sur le champ. Non. إذن هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. On avait dit que ceux qui ont rapporté, c'est qui a rapporté le hadith? Ce hadith? من روى هذا الحديث؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ أبو من؟ Abu Huraira. Non, mais les rapporteurs, les imams qui l'ont. Imam Ahmed, Al-Bukhari ou Muslim. Pourquoi on n'avait pas rapporté selon le Bukhari et Muslim? Parce que cette chaîne-là de l'imam Ahmed, elle est plus courte. Elle est plus courte, non. Elle est plus courte, c'est-à-dire on pourra faire favoriser une chaîne de transmission d'une autre. Si toutes les deux elles sont authentiques, mieux vaut choisir celle qui est la plus courte. Pourquoi cela? Parce que premièrement, ça facilite à apprendre par cœur. Ça facilite à apprendre par cœur. Parce que si on avait rapporté selon le Bukhari, il y aurait une personne que ce n'est pas tout le monde qui connaît, qui est le professeur de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et l'imam Muslim, pareil. Alors, mieux vaut éviter et rapporter selon l'imam Ahmad, rahimahullah. Et si on aurait voulu, on aurait rapporté selon Abdur Razzaq dans Al-Musannaf, et on aurait raccourci encore plus en sautant l'imam Ahmad ibn Hanbal et en passant à Abdur Razzaq, rahimahullah ta'ala, directement de son Musannaf. Musannaf Abdur Razzaq, c'est un des célèbres livres de l'islam qui est, je crois, en 12 volumes. En 12 volumes. Et il est classé par chapitre. Bil abwab, bab kada wa kada, bab kada wa kada. هذا هو مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى. Il est imprimé. Alors on a dit que le hadith il a été rapporté par le Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Non. Et ce n'est pas les seuls qui ont rapporté ce hadith, ce n'est pas les seuls. Il y a le Bukhari, il y a Muslim, il y a Ahmad ibn Hanbal, Abdur Razzaq, comme on a parlé, et il y en a même d'autres, Tirmidhi et d'autres imams qui ont rapporté le même hadith. Et en rapportant le même hadith, bien sûr, il y a une note très importante qui est que les versions. L'affaire des versions, elle est très importante pour la personne qui veut tirer des conclusions du hadith. Parce que ce n'est pas toutes les versions qui sont formées des mêmes termes. On trouve le hadith rapporté peut-être même chez Al-Bukhari avec d'autres termes. On
en l'ayant rapporté plus raccourci ou bien plus lent que ça. Pareil chez Muslim, pareil chez Ahmed ibn Hanbal, et d'autres imams, pareil, ils rapportent des choses que Ahmed ibn Hanbal il ne rapporte pas et que le Bukhari ne rapporte pas. Mais étant donné que la chaîne de transmission elle est authentique, mieux vaut faire l'ensemble de tout pour avoir tout le texte complet. Et cette méthode, elle est connue chez l'imam de Ahl al-Hadith contemporain, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a cette méthode d'étudier le hadith en rapportant tous les termes de plusieurs versions. Et comme vous pouvez faire la vérification en vous rapportant, en vous remettant au célèbre livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, vous allez trouver des hadiths qui sont composés partie par partie, et Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala il fait la différence entre les versions en mettant des guillemets ou bien en mettant des parenthèses pour rapporter bien ce que rapportait Muslim. Il le souligne en bas que cette partie elle est chez Muslim, l'autre partie elle est chez Al-Humaydi puis Musnadeh, l'autre partie elle est chez Ahmed ibn Hanbal, l'autre partie elle est chez Abu Daoud, et il sort en général avec un grand texte qui forme tout le hadith. Et vous trouvez ça dans l'un de ces derniers livres qui ont été imprimés rahimahullah ta'ala après sa mort. Ils ont été imprimés, le livre de Al-Masih al-Dajjal, Qissatu al-Masih al-Dajjal, et le livre de As-Sira al-Nabawiyya de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Le Cheikh al-Albani, il a traité ce livre-là et il n'a retiré que l'authentique et il a délaissé tout ce qui est faible en rapportant les étapes de la Sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses événements. Il les a rapportés en départageant les parties avec des parenthèses, et ça nous montre tout ce qui a été rapporté sur le même sujet. Et ça c'est très important du côté que certaines versions expliquent d'autres versions. Certaines versions peuvent expliquer d'autres versions. Alors la personne, si elle se remet à un hadith avec une seule version, il pourra ne pas bien expliquer le hadith. Et il pourra ne pas retirer bien comme il le faut les fawaid et les leçons qu'il y a à en tirer de ce hadith. C'est pour ça la personne, avant de juger, il faudra premièrement, comme il est bien cité dans les livres de Usul al-Fiqh et les livres de fiqh, il est bien souligné comme quoi la personne, elle ne peut tirer de fawaid et de leçons d'après un seul hadith. Quoique le hadith, il est une science en lui-même, mais si dans le chapitre que tu es en train de traiter, par exemple la personne, elle veut tirer des fawaid d'un hadith. Alors il a trouvé un hadith qui lui a plu, il a vu que c'était un bon hadith, qui pourrait intéresser les frères et tout. Il rapporte le hadith, alors que le hadith, il interdit des choses qui, après, elles ont été permises dans d'autres versions. Ou bien d'autres versions éclaircissent plus ce qu'il y a dans cette version-là. Alors, de là, on trouve les dégâts de ceux qui ont la moitié de la science. C'est pour cela on dit que trois personnes peuvent être nuisances à la communauté. Parmi eux, celui qui est à moitié savant. Celui qui est à moitié savant. Nisfu faqih. Et nisfu tabib. Pareil. À moitié. Il est à moitié médecin. Il sait par exemple que l'insuline, elle sert pour les diabétiques. C'est très bien et tout pour certains cas. Alors, il a su ça c'est une science et alhamdoulilah, c'est bien éclairci dans les ouvrages de science et tout, de médecine et tout. Mais la personne, il n'a pas su les contre-indications. Les contre-indications sont très importantes. On pourra trouver cette circonstance dans le hadith où les sahaba radiyallahu anhum, certains sahaba radiyallahu anhum, ou certaines personnes, elles ont appris comme quoi lorsque la personne, après avoir fait des rapports sexuels, il ne pourra
s'engager dans la prière qu'après avoir fait al-ghusl, le bain. Qu'après avoir pris une douche et tout, qui s'appelle ghusl al-janaba, ghuslu ou ghusulu al-janaba. Ça se dit de deux façons, ghusl ou bien ghuslu. Ghusl avec sukoun sur le sin ou bien al-ghusl avec al-damma sur le sin aussi. Ça se dit de deux façons, de deux manières. Alors, ils ont su que celui qui a consommé après les rapports, après qu'il soit réveillé en ayant un état d'impureté majeur, alors il doit faire ce ghusl. Il doit faire ce ghusl. Ça, c'est une science. C'est vrai, c'est bien, masha'Allah. Mais certains sahaba, ils ont su cette moitié de science. Ces personnes-là, ils ont su cette moitié de science. Et dans une circonstance, ils étaient en plein voyage. Il y avait la personne qui s'était réveillée avec un état d'impureté majeure. Il s'était réveillé dans cet état. Et il a demandé à ses frères, il leur a demandé que dois-je faire, étant donné que je suis blessé à la tête. Il avait une blessure à la tête qui pourrait nuire si jamais tu fais passer de l'eau dessus. Après, ils lui ont répondu avec les hadiths comme quoi c'est Rusulul Janaba. Tu vas nous faire une bid'a? Rusul Janaba, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tel et tel. Après, ils lui ont rapporté comme quoi c'est Rusul Janaba, tu es obligé de faire Rusul. Cette personne, avec sa bonne intention et tout, n'a pas voulu dériver de la sunna et tout, selon eux, étant donné que c'est des hadiths, il ne peut pas dire le contraire. Alors il a fait le Rusul, puis il y a eu une infection, puis il est mort. Enfin, certains, ils ont rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils lui ont fait comme fatwa. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était énervé contre eux, qu'il a fait dua sur eux. Qataluhu, qatalahumullah. Qataluhu, qatalahumullah. Innama shifa'ul ay as-su'al. Innama shifa'ul ay as-su'al. C'est-à-dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama shifa'ul ay as-su'al, c'est-à-dire, en cas d'ignorance, demandez. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ignorance, il a qualifié d'ignorance, quoi qu'ils ont donné un jugement qui est cité dans la sunna, qui est Rusul al-Janaba, le bain après les rapports et tout. Il n'y a pas à dire que ce n'est pas Rusul al-Janaba, ce n'est pas abrogé ni rien, c'est dans la sunna toujours, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié ça comme étant de l'ignorance en disant innama shifa'ul ay as-su'al. Lors de la maladie, lorsque vous êtes atteint par la maladie de l'ignorance, demandez. En se rapportant au verset قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. Est-ce qu'ils ne savaient pas? Ils savaient. Ils savaient une moitié, mais ce n'était pas une science qui permet à ce qu'on te qualifie comme savant. C'était un début, une moitié de science, d'accord. Parce que celui qui a posé la question, c'était sur un sujet qui ne fait pas partie des cas normaux. Toute personne tombée dans le janaba, il doit faire le ghusl pour s'occuper de la salat. Si, ici vient l'autre partie qui n'est pas dans l'état normal, qui n'est pas vivable dans tous les temps. Al-marad, la maladie. Khawf min al-marad, ayant peur de tomber dans la maladie, dans le cas du froid, dans le cas du froid, ou bien celui qui n'a pas d'eau. Que doit-il faire? Ça, c'est une science complète. C'est pour ça, al-ulama, lorsqu'ils expliquent et dans la définition de la science, c'est qui va nous donner la définition de la science ça fait X temps qu'on avait dit à Sartrouville. Ma huwa al-ilm. نعم أخي. العلم يعني كما قال الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله. العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة. طيب يلا هذا صحيح. Mais ça, il a besoin d'une définition. Sinon,
Sinon, cette Qala Allahu, Qala Rasuluhu, tu vois très bien que les Sahaba radiyallahu anhu, ou bien les personnes qui sont dans le hadith, ils ont utilisé Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-janab. Mais ils avaient tort. Alors cette définition, ça ce n'est pas une définition. Ça c'est cerner où peut se trouver la science. Mais c'est quoi la science? Il n'y a pas de khilaf lorsqu'il y a une ignorance. Donc, il n'y a pas de contradiction, de khilaf. Il n'y a pas de khilaf lorsqu'on sait pas. Je fais une tournée, prépare-toi. Non. C'est quoi la science? ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ تعريف العلم. الله يا محمد. عندك الأشرطة. عندك الأشرطة. طيب. يلا. العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. عليكم السلام. العلم. طيب. Si frère, il faut serrer et arrive là les frères. Il n'y a pas de place dans cette salle. Alors essayez de trouver des places. Comme là, il y a une place là. Vas-y, les gars. Il vient de loin, assis sur cette place. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. يلا يا شباب. السلام عليكم. أبو سلمى. نعم. Il annonce de ramasser l'argent pour construire. ديرنا كيما أمين. ما هو العلم؟ إدراك حقيقة الشيء إدراك إدراكا جازما. جزاك الله خير. إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إدراك الشيء, c'est cerner la chose avec le savoir. Cerner la chose avec son savoir. De tous ses côtés, la chose, elle a 6 côtés. Devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche. Tous les côtés, tu essayes de cerner cette chose avec ton savoir. Ses côtés positifs, ses côtés négatifs, c'est elle en a tout. Le jour où tu verras que personne n'a pu te donner une question dont tu n'as pas pu donner de réponse, à ce moment-là, tu as un savoir dans ce sujet. Tu as un savoir dans ce sujet. Alors, un savant, tu lui poses une question sur la salat. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser la question à un cheikh, un mufti, alim min al-ulama, lui poser une question sur la salat et il a dit ça je ne connais pas. Moi jusqu'à présent j'ai pas vu. Pourquoi? Parce que la prière elle est tellement primordiale, tellement d'une grande importance dans l'islam que les savants ils ont commencé par apprendre la salat. Comme on l'a fait, les sunan. Les actes obligatoires, les conditions pour la salat, les piliers de la salat, les obligations de la salat, les actes déconseillés pendant la salat, et les actes interdits pendant la salat, et les actes qui annulent la salat. Le jour où la personne elle cerne dans tous ces sujets-là, il cerne la salat, c'est qu'il a un savoir, il a une science, ilm. On dit qu'il a ilm dans la salat. Mais des fois, tu poses la question à un frère, ou bien le frère lui-même, il sait comme quoi, dans un cas précis, il ne sait pas quoi faire. Alors, à ce moment-là, ce frère-là, il n'a pas encore une science dans la salat. Il n'a pas encore une science
dans la salat. شايف؟ هذا هو. Alors c'est ça le savoir. Mettez où? Avant ça. أي حديث؟ أي حديث؟ فقال كل سلامة من الناس. طيب. كل سلامة من الناس. السلامة c'est le singulier de sulamiyat. Sulamiyat, mafasil, comme a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, c'est les articulations. Généralement, ça se donne sur les articulations qui se trouvent sur la main de la personne. Ça se donnait en général, plutôt, dans l'origine, ça se donnait sur les ossements du chameau, mais après, ça a été donné sur tout ce qui est ossement, surtout l'être humain. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, comme quoi l'être humain, il est fait en 360 ossements. 360 ossements. Et des savants, il y a des savants qui disent que c'est les articulations. Les articulations qui se trouvent entre les ossements. Le plus important, c'est de savoir ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, en disant « Kullu salama minan nasi alayhi sadaqah ». C'est-à-dire chaque chose, les ossements, imagine-toi, tu as les os complètement fragiles, trop fragiles. Tu ne peux faire des actes comme tous les gens. Peut-être tu marches 2 mètres, tu es fatigué, tu dois t'asseoir. Sinon tu auras une fracture. Il y a même des personnes qui, en mettant la main sous la joue, tout de suite il a une fracture de l'avant-bras. Ça c'est une maladie qui a un manque de... Alors cette personne-là, lorsqu'il voit ni'matullahi subhanahu wa ta'ala alayhi, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, c'est de voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme bonté. Et parmi les bontés, ce qu'Allah t'a donné, c'est il t'a donné un corps qui peut se mettre debout, qui peut courir, qui peut travailler, comme on voit des personnes qui peuvent travailler des choses inimaginables que l'être humain peut les faire. Mais tout ça, grâce à ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a bien fait. Comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a bien fait jusqu'au moment où tu as pu faire des merveilles. Ce que les kuffars ils appellent les 7 merveilles. Tout ça, ils ne sont pas faits comme ça tout seuls. Si on trouve les pyramides. Lorsque tu vas devant la pyramide et tu vas voir, pour ceux qui sont partis à voir de près, ou bien tu la vois dans n'importe quelle photo, tu vois une pyramide gigantesque tellement, ils se sont tellement fait tourner la tête les savants en voyant la pyramide, comment elle a été faite, tellement qu'ils ont commencé à délirer, à dire comme quoi c'est les extraterrestres, ils sont venus, ils ont donné les plans et tout, et la pointe qui est en haut, ça donne vers une planète précise. Ils ont commencé à délirer comme toujours. Tout ça, c'est bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vois la pyramide, comment elle est faite, et la grandeur des roches qui ont été déplacées pour faire une roche sur l'autre, et une poutre sur l'autre, jusqu'à faire une pyramide pareille que la pyramide de Gizeh, tu la vois, énorme, et ça a été fait sans avoir de matériaux qui sont sophistiqués de nos jours, modernes et tout. Tout ça, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a fait cette personne-là. Comment il t'a bâti. Ni'matul al-'idham wa ni'matul jism. كيف خلقك الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم. فأقام الله سبحانه وتعالى الإنسان على عظمتين يقوم مستقيم وقد يكون فيه مترين أو أكثر. La personne peut avoir 2 mètres de grandeur, peut avoir 2 mètres plus même, et il se met debout sur quoi? Sur 2 ossements. Sur 2 ossements, il se met debout. Comment Fadlullah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a fait cet être humain. Et nous, plutôt ceux qui ne réfléchissent pas, ils voient des animaux, comment ils sont faits, et ils disent que c'est bizarre.
Tu vois par exemple la chauve-souris, comment elle est faite. Tu l'ouvres comme ça, on dirait du papier et tout. Tu l'ouvres, elle vole, elle dort à l'envers, accrochée, des yeux rouges, on dirait une souris mais avec des ailes. Comment elle est faite? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a créée. Mais al-kuffar, ceux qui n'ont pas ni'mat al-iman, ils disent regardez comment elle est faite. Mais celui-là, il est ignorant. Pourquoi cela? Parce que même la chauve-souris, elle te voit, elle dit regarde comment Allah il a fait cet être humain. Mais afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ils ne regardent pas le Coran? Ils essayent de lire attentivement, ils essayent de comprendre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. On va leur montrer nos signes dans les horizons, c'est-à-dire plus lointains. Plus vous allez vous éloigner, plus vous allez voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'existence d'une divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusihim. Après avoir cité les choses lointaines, après Allah subhanahu wa ta'ala, il les secoue. Revenez à vous-même et regardez vous-même comment vous êtes fait. Hein, vous allez voir les kuffars, ils ont fait la station Mir, ils vont partir telle planète, ils ont calculé d'ici 32 ans, d'ici 3000 ans, on pourra arriver. A'udhu billah min al-kufr. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas la luminosité de la science, personne ne pourra lui donner. Un mathématicien, il pourra te donner, comme certains, il donne des fractions. C'est à toi de découvrir la solution. Puis il te dit, cette opération, personne ne connaissant sa solution que moi. Et il y a même un musulman qui était en Algérie et tout, parce qu'il paraît, il est super crack en mathématiques et tout. Tellement il voulait fatiguer, c'est un musulman, il fait salat et tout, alhamdulillah, mais tellement il est enfoncé bien dans les mathématiques qu'il donnait des opérations et il dit que ça, une opération, il donnait à ses élèves pour les casser seulement, il leur donnait des opérations, il leur disait 3 opérations sur le tableau. Après il dit la première, celle-là, vous pourrez trouver la solution. Et celle-là, la deuxième, si vous ramenez quelqu'un qui est très fort en mathématiques, il pourra trouver la solution. Et il leur dit, et celle-là, la troisième, il n'y a que Allah et moi qui pourront savoir la solution. Hein, tellement, al-ghurur, l'orgueil avec la science. Alors la science qui n'est pas dirigée avec l'iman, elle te mènera nulle part. Même pas à voir en toi-même. Regarde-toi toi-même, ceux qui ont des bébés, ils vont voir le bébé, comment il réfléchit. Maintenant tu le tapes, il pleure, après tu lui donnes un bonbon, ça il rigole avec toi. Il a oublié tout. Tellement l'ignorance. Le cerveau qu'il a dans son crâne, est-ce que lorsqu'il commence à devenir intelligent, il aura changé un autre cerveau? C'est toujours le même. C'est-à-dire l'ignorance qu'il avait en étant un nouveau-né, il l'a toujours. Sauf qu'il s'est perfectionné dans certains domaines. Mais est-ce que c'est tous les domaines? Il reste toujours l'ignorance. C'est de là que vient que le cerveau et la réflexion, ce ne sera jamais une des ressources de l'islam. Que celui qui fait cette réflexion, il essaie de comprendre le Coran avec. Et avec les limites que le Coran il a fait pour cette réflexion, et avec les limites que la Sunna ont fait pour cette réflexion. Parce qu'il y a des limites. Comme disent nos savants, ils disent la réflexion, c'est une capacité. C'est un don d'Allah, une capacité. Par exemple, on va donner un exemple des créatures d'Allah. Toujours, entre nous-mêmes, on ne va pas chercher à Mir ou bien à Jupiter ou bien. On va trouver une espèce, une créature que chacun connaît, l'être humain, et une autre créature que chacun connaît, le requin. Le requin, à 1 kilomètre, si tu mets une goutte de sang,
À 1 kilomètre, il pourra la sentir et il vient tout de suite diriger. À 3 mètres, le requin à 3 mètres, il ne peut pas voir. Pourtant, la goutte de sang l'a mené 1 kilomètre. L'être humain, il est plus fort que lui, question de vision. Mais il est où le requin l'être humain par rapport au requin? Question de l'odorat. L'aigle, il pourra voir à une force. Si on met en comparaison l'aigle avec l'être humain c'est un aveugle. Il n'a jamais vu de sa vie. Le hibou. Il peut voir une souris dans une forêt la nuit. Une souris, pas un rat, une souris. En plein hiver dans la forêt. La nuit. Il pourra la voir et il lui fait son affaire. L'hibou, lorsqu'il mange la souris, comment il fait? Il mange la souris, il l'avale complètement. Celui qui contemple la scène, après un bon moment, cet hibou, il fait sortir une boule ronde, comme tout ce qu'il y a de plus parfait comme rondeur. Une boule ronde pleine de poils et d'ossements. Ce qui l'intéresse, il reste à l'intérieur. L'être humain. On vient à l'être humain. L'être humain, tout ce qu'il y a comme veines, si on les allonge, ça fait 3 fois le tour de la Terre. Ça fait 3 fois le tour de la Terre. Tu t'imagines, tu passes par l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil, après tu passes l'océan, après tu viens à la France, l'Allemagne, ainsi de suite, tu tournes l'Afghanistan, tu tournes et tu reviens à l'Uruguay. Ça c'est un tour. Après 2 et 3, ça forme la longueur des veines que comporte ton corps. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il les a menés à voir la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle est faite, dans l'univers et tout. Dans l'univers et tout. Sanurihim ayatina fil afaq. Fil afaq, dans les horizons les plus lointains. Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur montrer les signes de son existence. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait comme on a dit, il secoue les gens de la science, il les secoue, pour leur faire le rappel, pour leur montrer que cette science, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but. Ce qui est le contraire, ce que font les scientifiques de notre époque, que ce soit musulmans ou que ce soit kuffar. Ils s'occupent de la science, ils restent dans la science et ils cherchent. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir donné une référence, l'univers et tout, il leur fait le rappel et il le secoue en leur disant Wafi anfusihim. C'est-à-dire, reviens à toi-même, pourquoi tu vas chercher dans les horizons et tout. Reviens à toi-même, cherche comment tu es fait. Ainsi de suite, plusieurs exemples, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'exemple du chameau. Comment il est le chameau. Toi, te montrer seulement une photo du désert, tu as soif. Une photo du désert, tu as soif. Vous voyez très bien l'Arabie Saoudite, lorsque les frères qui sont partis faire Umrah ou bien Hajj, tu arrives à Médine, pour ceux qui commencent par Médine, tu arrives à Médine, tu prends le bus, Mercedes, Benz, bien climatisé, tu rentres à l'intérieur, tu t'installes bien installé, une bouteille d'eau fraîche, tu regardes le paysage, tu as soif, tu dors et tout, en regardant seulement que des montagnes noires. Ce n'est pas des montagnes qui sont par exemple multicolores ou bien qui peuvent donner de l'espérance de la vie. C'est de l'ardoise. De l'ardoise, c'est dur. Tu casses des œufs dessus, ça y est, ils sont prêts. Comme les Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont fait le hijra. Tout le monde il sait que les Sahaba, ils ont fait le hijra de Mecca à Médine. Ça c'est, masha'Allah. Mais celui qui va là-bas, il va voir comment elle était leur foi. Voir des montagnes pareilles que ce qu'il y a en Arabie, le désert pareil que ce qu'il y a en Arabie. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et le chameau, il passe des mois sans boire. Des mois sans boire dans le désert. Et il a une réserve sur lui-même. Ainsi de suite. فالنعمة هذه النعمة نعمة الجسم
والنعمة التي أعطاها الله تعالى للإنسان الجسم البصر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si vous allez commencer à compter ce que vous avez comme bonté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas arriver à compter tout ce qu'il y a. Vous n'allez pas en finir par compter les bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Imagine-toi, du jour au lendemain, tu deviens aveugle, Allah subhanahu wa ta'ala, il te reprend ce qu'il t'a donné. Tu ne l'as pas fait toi-même. Il te reprend seulement ce qu'il t'a donné. Hein? Si tu deviens aveugle, comment tu vas vivre? Tu ne vas plus voir de savon. Makka al-Madina, tu ne vas plus voir. Les gens en train de faire salat, tu ne vas plus voir. Ad-Dars, tu assistes à un cours, c'est comme si c'était une cassette. Hein? Les frères, tu as des connaissances avec des frères, tu ne sais même pas c'est qui est devant toi. Si ce n'est que ça, seulement. Al-Mushaf, tu ne pourras plus le voir. Alors qu'il est aujourd'hui devant toi et tout, et tu le laisses, ça fait un mois peut-être que tu ne l'as pas touché. Si tu l'as touché, c'est bien pour le respect, c'est pour lui enlever la poussière qu'il y a dessus. Hein? Ainsi de suite. Ça, c'est seulement des choses bref. Choses brèves qu'on a citées. Tes parents, tu ne pourras plus les voir. Si tu es marié, ta femme, tu ne pourras plus la voir. Si tu l'as déjà vue avant. Hein? Tes enfants, si tu en auras, plus jamais. Des voix. Regarde, ni'mat al-basar faqat. Ça, c'est une seule ni'ma, ni'mat al-basar. Ni'mat al-sama'. L'écoute. Les durus. Tu fais un trait. Pour ne pas dire tu fais une croix. Hein? Tu fais un trait dessus. Les durus, tu n'entendras plus. Tu n'écouteras plus de durus. Tu n'écouteras plus ta femme, tes enfants, rien que du silence. Comment tu vis? Et surtout si tu as la vue, peut-être la personne il dira un sujet négatif, c'est mieux que deux. Regardez la faiblesse de l'être humain. Lorsque il te dit un seul négatif, c'est mieux que deux. On va voir. Tu lui donnes la vue et tu lui donnes pas l'écoute. Il va voir les gens, ce qu'ils motivent pour comprendre et tout, et il ne l'écoutera pas. Après, il te dit, non, les deux, ce serait mieux. Tu lui enlèves les deux, il ne sera jamais à l'aise. Ça, c'est l'écoute seulement, le toucher, le goût. Imaginez le goût. Chaque chose que tu manges, on dirait que tu es en train de manger des claquettes. Hein? Pour ceux qui se donnent la cigarette et tout, les statistiques des médecins et tout, et les découvertes scientifiques, combien la personne elle perd du goût, hein, à 10 années, dans 10 ans de consommation de cigarettes. Ainsi de suite. Il perd le goût. Des fois, il y a des consommations par faute et tout, choléextril, des trucs, bain de bouche et tout. Des fois, la personne elle calcule mal comme ça. Il ne sentira plus. Toute ta vie comme ça. Imagine. Imagine, tu as tout ça, tous les ni'am d'Allah, il sera estropié. Il faudra qu'il y ait des frères, surtout en France, il faudra qu'il y ait des frères qui viennent chez toi et ils te font descendre pour aller au masjid. Hein? Alhamdulillah, hein? Ta femme, c'est elle qui te fera sortir. Alors imaginez, ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas de bras. Mon chou. Tu n'as pas de bras. Comment tu vas vivre? Pour tourner la page d'un livre, toujours tu vas dire à la personne tourne-moi. Hein? Alors, pour manger, on te fera manger comme un bébé. Ni'am. Alors pour cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous fait un rappel que chaque bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu devras, de toi-même, tu devras remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette bonté. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. Et dans le hadith qu'on vient de citer, qu'on a cité bien avant, on a cité le hadith que l'être humain il est fait en 360 ossements. On donne ça aux scientifiques de prouver le contraire.
Hein, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est un prophète? Ou bien est-ce que c'est un menteur comme disent les chrétiens et les juifs? Certains ils vont dire non, non, les juifs ils disent pas. Les chrétiens ils disent pas comme ça. Il y a des chrétiens qui sont gentils et tout. Ils sont gentils, c'est pour eux. Ils sont gentils avec toi. Mais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit ils disent que c'est un menteur, alors ils vont pas le suivre. Soit ils vont dire quoi? Soit ils vont dire que ils vont pas le suivre. Soit ils vont dire que c'est un prophète et c'est des kuffars. Et alors ils ne seront pas gentils. Parce que gentil avec toi, ce n'est pas l'important pour le musulman. Le musulman, il doit voir les gens lorsqu'ils lui font des gentillesses. S'ils font des gentillesses pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pour eux-mêmes, hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de leur gentillesse. Et, il n'a pas besoin de leur gentillesse, mais leur gentillesse ce sera pour eux-mêmes, yawm al-qiyamah. Et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le plus intéressant. C'est ça le plus important. Et c'est ça la mesure des choses. Hein, la mesure des choses, c'est ça. C'est pas parce que le mec, il est gentil avec moi et tout. Non, il est gentil, il ne faut pas dire qu'il est un kafir. Alors c'est un musulman. C'est ça la mesure. Ou bien manzila bin manzilati. Hein? Une catégorie entre deux catégories. Comme a dit Muqtadi al-Mu'tazila. Hein? Ni musulman, ni kafir. Alors c'est quoi? Alors, ce soit un kafir. On lui voudra du bien s'il voudra du bien pour lui-même. On lui fera des doigts pour qu'Allah le guide le plus qu'on puisse. Lui faire le doigt, on lui fera des doigts. Ainsi de suite. Mais celui qui se veut du mal, c'est quoi la mesure? Vouloir du bien pour lui-même et vouloir du mal pour lui-même, c'est vis-à-vis d'Allah, entre lui et Allah. Si entre lui et Allah, c'est bien, il veut connaître l'islam, on lui voudra du bien. C'est pas lorsqu'il nous veut du bien. Je vous donne de l'argent, ou bien je vous passe la voiture, ou bien je vous fais, ou je vous fais cela. C'est pas ça la mesure, parce qu'il pourra être gentil avec toi, mais il déteste Allah. Il déteste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que c'est un menteur. Ceux qui disent qu'il n'est pas un menteur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur. Alors suivez-le, si c'est pas un menteur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, mon message ne parviendra pas, chacun des juifs et des chrétiens qui, mon message lui sera parvenu et il ne me suivra pas, sera en enfer. La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Illa dakhala an-nar. Alors s'ils croient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est pas un menteur, qu'ils le suivent. Qu'ils le suivent. Mais ils ne veulent pas le dire. Il y en a certains qui croient que ce n'est pas un menteur. Il y a des choses qui leur sont parvenues qui démontrent comme quoi ce n'est pas des choses humaines qu'il dit. Pareil que les signes de la fin des temps et tout. Pareil que ce hadith des 360 ossements, hein, dont est constitué le corps humain. Et ainsi que d'autres signes. Hein? Alors qu'ils le suivent. فالنبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, revenant au sujet, قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. C'est-à-dire chaque bonté qu'Allah t'a donnée, fais quelque chose pour remercier. Prouve ton remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Prouve ton remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette bonté que tu as. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le remerciement, ce n'est pas de l'humain au divin seulement. C'est aussi de l'humain à l'humain. Celui qui te fait de bonnes choses, comme nous a appris l'islam, celui qui te fait de bonnes choses, tu dois le remercier. Si tu veux remercier Allah, tu dois le remercier. C'est pas comme on a certaines mentalités, surtout pour ceux qui sont nés ici, ils ont côtoyé beaucoup les kuffars et tout, leur mauvaise éducation et tout. Il dit, si par exemple le caissier lui dit merci, il dit pas, je t'ai payé. Je t'ai payé, pourquoi je te dis merci?
Ou bien quelqu'un qui fait un éboueur et tout. Hein, il balaye le parterre. C'est pas qu'il lui dit je te remercie pour cela. Pourquoi je vais lui dire ça? Ou bien il lui donne le sac de poubelle. Tu peux le mettre là-bas? Ni s'il te plaît, ni merci, ni rien. Lorsque tu lui dis pourquoi tu dis pas merci, ni rien? Tu dis ils prennent des charges. Je le paye, moi. Ils prennent des charges. C'est pas des charges. Les charges, c'est son salaire comme boulot. Mais toi, tu es un musulman. Le remerciement. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Il ne remerciera pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire ceux qui te font du bien. Ceux qui ont été la cause pour que le bien te parvienne. Hein, ceux qui ont été la cause. Pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris par ce hadith, ainsi que d'autres hadiths et d'autres versets, il nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi on doit remercier. La yashkurullah, man la yashkurun nas. C'est pas le remerciement genre je vous remercie, j'espère que on va se retrouver dans dans une assise, on va discuter. Alors là, surtout si c'est une caissière, même pas. Ton remerciement, tu prends ton ticket, elle te dit bonsoir, bonsoir, tarbah. Tu rentres chez toi. Hein? C'est pas un remerciement genre sourire et tout, gentil, beau gosse. Non, il faut pas que la personne comprenne comme ça, comme certains frères, ils ont compris cela. Hein, ils essayent de rapprocher l'islam à l'Occident et tout, ils sourient avec la caissière. Après, elle lui dit je suis intéressé par l'islam. Après, il se marie avec elle en cachette. Après, il vient, il dit comme quoi ma femme elle est intéressée, on est mariés, on a un enfant et on voudrait faire dans le halal et tout. اتق الله crains Allah subhanahu wa ta'ala. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ما تستهزأ بالدين يا أخي إنما بغيكم على أنفسكم يخادعون الله وهو خادعهم ما تخدع الله سبحانه وتعالى مطلع عليك الله سبحانه وتعالى. Allah, il sait ce que tu as dans ton cœur. Il sait ce que tu as dans ton cœur. C'est pas essayer de rapprocher l'islam, elle est intéressée. Elle est intéressée par quoi? Elle est intéressée par un musulman qui est toi. C'est ça? C'est pas l'islam. Parce que si elle était intéressée par l'islam, tu dois lui montrer l'islam comme il est. Et en montrant l'islam comme il est, tu la mets en contact avec des sœurs. Et après, on verra si elle est intéressée par l'islam. Alhamdulillah. Après, il y a certains qui étaient vraiment intéressés par l'islam. Quoique ça a commencé par le haram. Mais ce n'est jamais un motif de commencer par le haram. Peut-être cette personne, elle était intéressée par l'islam, mais celui qui était avec elle, il lui a jamais dit comme quoi ce qu'on est en train de vivre maintenant, il déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on méritera le châtiment. Il lui a jamais dit ça. Même des sœurs qui se sont converties et tout, elles ont su que ce qu'elles faisaient, c'était le haram. Et la majorité du temps, on les voit, la majorité du temps, 90%, il y a eu des divorces après. Pourquoi? Parce que comme il a fait avec sa femme, il a fait avec d'autres. Et celui qui commence le haram, c'est pas du jour au lendemain, il va dire bon, maintenant j'ai sauvé celle-ci et je vais rester avec elle. Ça a marché, alors ça pourra marcher avec une autre. Ainsi de suite, le shaitan, il te fait des fatwas. Il te fait des fatwas et... فالله المستعان. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يشكر الله تعالى على كل نعمة أنعمها عليه. فمن تمام الشكر. Le parfait remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu remercies du nombre de ce qu'Allah t'a donné comme bonté. Pour ni'mat al-basar, tu dois remercier. Comment tu remercies ni'mat al-basar? Le remerciement de la bonté de la vue, qu'Allah t'a donné la vue, c'est de ne pas voir les interdits. Et de voir ce qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala. L'écoute, pareil.
La langue, pareil. Les mains, pareil. Les pieds, pareil. Ainsi que tout. L'argent, pareil. Tu purifies ton argent. Allah t'a donné de l'argent, purifie-le. Tu étais, maintenant ça y est, tu es musulman, tu dois purifier ton argent. De riba, hein? De khida, la ruse. Tu manges l'argent des autres. Tu travailles avec l'argent d'autrui sans demander la permission. Et ainsi de suite. فكل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. Sadaqa, l'aumône, c'est cité l'aumône, sadaqa, c'est-à-dire forme de remerciement. La forme de remerciement doit être bien sûr prescrite, doit être légale. Doit être légale. C'est pas tu vas remercier en faisant quelque chose que tu crois que ça a fait du bien. Comme par exemple, les personnes qui étaient à l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum, ils étaient dans le masjid, vous vous rappelez très bien, et ils faisaient tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, avec les cailloux. Hein? Ça, ils étaient en train de remercier Allah avec cette adoration. Parce que pourquoi on adore si ce n'est pas pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Alors c'est une forme de remerciement. Mais cette forme de remerciement, elle est interdite. Qui rentre dans le cercle de l'innovation. Al-bid'ah. Qui rentre dans le cercle de bid'ah. La personne elle s'est convertie à l'islam, le frère il s'est converti à l'islam, il a dit Wallah moi j'étais dans l'égarement et je voudrais le bien pour autrui comme moi j'ai su, je voudrais le faire parvenir aux autres. Après il va, il contacte des jeunes filles de son école et tout, il s'assoit avec elles et il discute de l'islam et tout. Ça c'est une forme de remerciement qui n'est pas permise, haram. الشبه اختلاط النظر إلى النساء والفتنة النظر إلى النساء les savants il y avait une sahabiyya elle est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants se sont tirés les vêtements entre eux en essayant de prouver que non, elle avait le visage couvert. Et l'autre il dit non, son visage il n'était pas couvert. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tourné le visage de Al-Fadl. Parce qu'il l'a regardé trop. Il l'a regardé, il était attiré par sa beauté. Elle était belle, avec son hijab et tout. Elle avait le visage découvert. Ça, c'est avec une femme qui avait le hijab et tout. Tu viens devant des femmes qui non seulement n'ont pas le hijab, kafirat. Elles n'ont pas le hijab, et elles sont maquillées, on dirait une nuit de noces. Et tu viens et tu parles, tu dis, c'est pour lui faire transmettre le message de l'islam. Quel islam? Quel islam, ya Abdallah? T'es un rocher ou quoi? Quel islam? Yusuf alayhi salam. Pour montrer que, comme quoi ces gens-là, ils sont guidés par le shaitan. Ils sont guidés par le shaitan. Parce que regardez Yusuf alayhi salam, la beauté qu'Allah lui a donnée, et c'est un prophète, le contact avec les anges. Son père, c'est un prophète. Expliquer les rêves. Pour expliquer les rêves, il faudra être vraiment quelqu'un de près d'Allah, proche d'Allah. Un pieux comme Yusuf alayhi salam, celui qui dit que moi je suis dans la piété, pas dans la beauté, mais dans la piété je suis pareil que Yusuf alayhi salam, yakfur. À moins que ce soit un murji'a. À moins que ce soit un murji'a. Pourquoi? Parce que le murji'a, ils disent comme quoi la foi, ni elle augmente, ni elle baisse. Et Yusuf alayhi salam, il est en contact avec les anges, qui lui transmettent la révélation. Et celui-là, notre frère, il dit, comme quoi moi je suis comme Yusuf alayhi salam, côté de piété. Alors pour lui, c'est comme si celui qui est en contact avec les anges et celui qui n'est pas en contact avec les anges, et en plus il habite en France, et en plus
à Barbès ou je ne sais où. Et il est à la fac. Hein? Et je ne sais quel jour de semaine, il va faire un tour à la FNAC. Et vous savez très bien, je ne vais pas vous faire un dessin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, moi je suis côté de pied. Alors Youssef alayhi salam, il s'était fatigué. Et il n'avait pas besoin, pour arriver à la piété, il n'avait pas besoin d'être en contact avec les anges, la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, son père, il était prophète. Hein? Et toutes les épreuves qu'il a vécues, ça ne lui a pas donné de foi pour ce frère-là. Ça ne lui a pas augmenté de la foi. Hein? Alors, Youssef alayhi salam, lorsqu'il est tombé dans le cas où la femme du roi, Imra'atul Aziz, elle l'a tenté pour qu'il fasse avec lui, plutôt pour qu'il fasse avec elle le péché. Qu'est-ce qu'il a dit, Youssef alayhi salam? Il a fait l'invocation, il a dit Rabbi. Hein? Rabbi. Il n'a pas dit Allahumma. Il faut bien faire attention aux termes qui sont utilisés dans le Coran. C'est pour ça, allez voir les traductions. Il n'y a pas la différence entre Allahumma et Rabbi. Rabbi, il y a des choses qui sont cachées dans ce mot-là. Pourquoi il a utilisé Rabbi et il n'a pas dit Allahumma, ou bien il n'a pas dit Ilahi, parce que Rabbi a l'ensemble, le tout. Ar-Rububiyya. Da'ahu bir-Rububiyya. Da'ahu bir-Rububiyya parce que ça lui montre sa faiblesse et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et la souveraineté. En utilisant Rabbi. Comme quoi il s'est cassé en utilisant ça. Lui il a dit Rabbi, l'autre il dit, c'est quoi? C'est l'islam, il faudra être modéré, souple, avec la souplesse de l'islam. Il faudra rapprocher l'islam à l'Occident. C'est sûr que tu es en train de te rapprocher à l'Occident. C'est sûr. قال يوسف عليه السلام كما قال حكى الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في القرآن الكريم ربي لولا تصرف عني كيدهن. كيدهن. Ici on utilise un autre terme. Il y a un autre terme à décrypter. Et essayer de comprendre pourquoi kaydahun. Et il n'a pas utilisé d'autres termes pareils que tadbirahun. Tadbirahun, genre c'est des magouilles entre les femmes là, qu'ils étaient attirés par Youssef alayhi salam. Ils voulaient le faire tomber dans le péché. Elle voulait qu'il fasse avec elle le péché. Alors Youssef alayhi salam, il a dit Rabbi, premièrement. Lawla tasrif anni kaydahun. Kayd, c'est lorsqu'on fait une tactique pour faire tomber une personne. On peut utiliser tactique, on peut utiliser stratégie, complot. Hein? Mais lorsqu'on utilise kaydahun, ça c'est le plus haut et le plus difficile des complots. Parce que premièrement, c'est des femmes. Deuxièmement, tu es un esclave. Et elle, c'est la femme du roi. Et les autres, c'est des femmes qui peuvent témoigner avec elle comme quoi c'est elle qui avait raison. Alors tous les ingrédients, ils sont bons comme quoi Youssef alayhi salam, c'est lui qui avait tort. Alors, fais avec elle. Comme ça, ils vont te laisser, ils vont dire comme quoi rien ne s'est passé. Et la femme de... pour rajouter à tout cela, la femme de Malik, Imra'atul Malik, Imra'atul Aziz, elle était d'une splendeur et d'une beauté. Ça, c'est encore la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Rabbi lawla tasrif anni kaydahun. Kayd. Avoir seulement les lettres, comment ils sont choisis. Et ça, c'est utilisé dans la langue arabe. Choisir les termes, les lettres qui composent le mot. Kaydahun. Genre des lettres qui ne sont pas de la même sortie de la bouche. Elles ne sont pas de même sortie.
ka, al-kaf ma'aha al-ya. Le kaf, tu as du mal à la prononcer parce qu'elle est forte. Après, tu utilises l'ya. L'ya qui est trop, tu dois revenir en arrière pour faciliter sa prononciation. Alors une prononciation forte, après tu utilises une prononciation faible, ça fait du mal à dégrader sa prononciation. Kaydahun, al-ha wa nun. Ainsi de suite. Tout ça, c'est dans le Coran. Le Coran est Karim. Lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on le lit, nous tous, c'est pas pareil que les savants lorsqu'ils le lisent. Tout ça, c'est une science, al-balagha, le Coran al-Karim. C'est très important pour comprendre les termes. Pour comprendre les termes. Une lettre, ça vaut toute une histoire. Tu pourras débousseler toute une histoire en changeant seulement une lettre. Rabbi lawla tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Il a imploré à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne m'épargnes pas cette tentation qu'elles sont en train de comploter contre moi, je vais tomber dans cette tentation et je deviendrai parmi les ignorants. Et je serai parmi les ignorants. Yusuf alayhi salam. C'est pas il a dit, moi j'ai la foi, faites ce que vous voulez. Rien ne va bouger en moi. Ça c'est notre frère qui le dit. Ça c'est notre frère qui dit ça. Quoi, vous pensez toujours à ça, vous pensez toujours à ça. Quoi, c'est une femme pareille qu'un homme. Tu vas parler avec elle, tu vas transmettre le message. Ça y est, et tu rentres chez toi. Elle va se convertir après un jour, 2 jours. Masha'Allah. Après un jour, 2 jours, il y aura un rendez-vous. Qu'est-ce que tu racontes? Après un jour, 2 jours, il y aura un rendez-vous et tu vas essayer de encore bien l'expliquer l'islam. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. يخادعون الله وهو خادعون وما يخدعون إلا أنفسهم. فيوسف عليه السلام من تمام عبودية الرجل. Tellement il se rapproche d'Allah, tellement la personne, elle se rabaisse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa force, il ne la tire pas de lui-même, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a fait Yusuf alayhi salam dans ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé ses invocations. فهذه من الفتن. فالصدقة قلنا, l'aumône, le remerciement doit être dans un cadre permis, dans une manière permise. Le remerciement. De là vient l'importance de la science, parce que celui qui veut remercier, plus il a de science, plus il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et moins il a de science, moins il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plus il remercie Allah subhanahu wa ta'ala par une manière qui n'est pas permise. Alors il ne fera que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا بالنسبة للصدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس أو تطلع الشمس كل يوم تطلع الشمس. Chaque jour le soleil se lève, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici dans le hadith. Il a dit chaque ossement de la personne, la personne doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui avoir donné cette bonté, qui est ces ossements-là ou bien ces articulations. Il doit remercier. Mais, et il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu yawmin tatlu'u ash-shams. Chaque jour que le soleil se lève, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour que le soleil se lève, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le soleil se lève ici dans ce hadith. Pourquoi il a cité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité en faisant référence, en se mettant sur lever du soleil normal. Dans un cas normal, dans une manière normale. Parce que la fin des temps, bien sûr, il y aura le plus grand signe, un des plus grands signes de la fin des temps,
un des plus grands signes de la fin des temps, c'est le lever du soleil. Mais de là où il se couche, de là où il s'est couché la veille, il se lève. Non pas du côté normal où il devait se lever. Les gens, ils attendent le soleil, ils doivent se lever par là. Après, tout à coup, ils vont voir que le soleil se lève de l'autre côté. Ça, c'est un des grands signes de la fin des temps. Et là, à ce moment-là, quoique le soleil s'est levé, mais il ne rentre pas dans ce hadith-là. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma'alam tugharghir, les conditions du repentir, c'est tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge, c'est-à-dire pour sortir, et tant que le soleil ne s'est pas levé, et tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest, de l'ouest. Enfin, ça c'est, quoique le soleil s'est levé, mais dans ce hadith, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion aux situations normales journalières, des cas journaliers. Quoique le soleil s'est levé le dernier jour de la fin des temps, dernier grand signe de la fin des temps, quoiqu'il s'est levé, mais il ne s'est pas levé d'une manière normale. Alors, rien ne sert de faire de bonnes actions à ce moment-là. كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة. بارك الله فيك. فكل يوم تطلع فيه الشمس أو تطلع الشمس كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة. Tu instaures la justice entre deux personnes. تعدل بين الاثنين صدقة. Ça c'est une des manières de remerciement, c'est que tu instaures la justice entre deux personnes. تعدل بين الاثنين صدقة. Et ta'dil, quoique c'est venu ta'dil, c'est-à-dire être juste entre deux personnes, mais Imam Nawawi rahimahullah, il explique bien cela en disant ta'dil, ça veut dire tuslih, c'est-à-dire tu arranges entre deux personnes. Et de là on comprend pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé tu arranges entre deux personnes, et il a dit tu sois juste entre deux personnes. Pourquoi cela? Pour nous montrer comme quoi arranger entre les deux personnes ne peut se faire qu'en soyant juste. Qu'en soyant juste. Et quand est-ce qu'on sera juste si on ne saura pas c'est quoi la justice? Alors la justice, la prestance. تعدل بين الاثنين صدقة. فلا يصلح بهذا الحديث دليل ورد على الذين يحبون أن يجمعوا بين الناس ويقولون هذا هو الشيء الجيد أن يجتمع الناس. لا أبدا ليس هذا هو الشيء الجيد. Certaines personnes ils disent comme quoi faire rassembler tout le monde en une seule communauté, c'est une belle image, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Alors que non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Parce que les gens, ils étaient, toute l'humanité, elle était comment avant? Toute l'humanité, elle était une seule communauté. Qu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, ils ont divisé. De là, on comprend que toute division n'est pas nuisible. Et toute division n'est pas négative. Peut-être des divisions sont obligatoires comme celle qu'a fait un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses autres frères prophètes et messagers. Alayhim wa ala nabiyyina salatu wa salam. Alors, c'est pas assembler, mais être juste entre deux côtés, ou trois côtés, ou 10 côtés. Être juste et instaurer la justice entre eux. Parce qu'il est possible qu'entre deux personnes, un il a tort.
si tu veux les assembler, c'est-à-dire que le tort, il y est toujours. Quoi qu'il forme maintenant un seul rang. Mais le tort, il y est toujours. Et ton assemblage, il n'est pas durable. Tant qu'il y a toujours ce tort à l'intérieur. C'est pour cela nos savants, depuis qu'ils ont existé, depuis Sahaba radiallahu anhum jusqu'à nos jours, ils insistent sur le point qu'on comprenne la religion, parce que si on ne comprend pas la religion, si on ne comprend pas l'islam, comme il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'on assemblera les gens. Peut-être qu'on formera, comme de nos jours, 1 milliard. Certains ils sont fiers et ils disent 1 milliard de 200 millions, ou bien certains ils veulent rajouter, ils croient que ça fait du bien, 1 milliard 500 millions. Et après, si c'est 1 milliard 500 millions, les statistiques de l'UNICEF, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait est-ce qu'ils forment vraiment 1 milliard ou bien est-ce qu'ils forment 2 millions. Ils sont fiers en disant que c'est 1 milliard 200 millions ou bien 500 millions. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. La majorité de ceux qui sont sur terre, ils vont égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si on dit que les musulmans ils sont à 1 milliard 500 millions, alors ça c'est une contradiction entre le vécu, soit c'est le vécu qui mène et qui va expliquer le Coran, et il ne pourra pas expliquer le Coran étant donné que le vécu et le Coran ici, il y a une contradiction. Soit c'est nous qui avons mal évalué ce qu'est un musulman, et on s'est mis en contradiction avec le Coran. Et c'est le Coran qui a raison. On trouve aussi dans Surat Yusuf, on trouve aussi قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. La majorité de ceux qui disent qu'on est croyants, c'est des associateurs. Ils ne peuvent pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'ils tombent dans l'associationnisme. C'est ce qui est vécu. Et comme il dit Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahu Allah ta'ala wa atala Allah fi umrih ala al-islam wa ala al-sunnah, il dit que les tombeaux, les tombeaux qui sont pris comme idoles et qui sont pris comme divinités, qui se trouvent dans les pays musulmans, sont plus nombreux que ceux qui se trouvent dans les pays non musulmans. On prend un exemple, Pakistan. Le Pakistan, tous ceux qui sont partis au Pakistan, et la majorité de ceux qui ne sont pas partis au Pakistan, ils connaissent la mosquée Nidam-ud-Din. Nidam-ud-Din, c'est une mosquée. C'est une mosquée, mais je ne sais pas pour qui. Ils adorent qui. Étant donné qu'il y a des pèlerinages qui se font sur des tombeaux qui se trouvent dans la mosquée même. Au Maroc, en Algérie. On va prendre du Maroc jusqu'en Indonésie. En Turquie, tu vas en Turquie, tu veux faire la prière, tu rentres dans le masjid, il faudra être bien illustré sur le sujet pour faire une prière dans un masjid en Turquie. La majorité des masjids, il y a des tombeaux. Il y a des tombes, la majorité. La mosquée des Omeyyades, tous les musulmans ils connaissent la mosquée des Omeyyades, c'est Masjid Bani Umayya, qui est Dimashq, à Damas. À Damas, vous entrez dans la mosquée des Omeyyades, au milieu, il y a un grand tombeau. Il y a un grand tombeau. Une tombe. Certains ils disent c'est un wali, et d'autres ils disent non, c'est Yahya alayhi salam. Yahya alayhi salam. Jean. Ce qu'appellent les chrétiens Jean. Un Jean-Baptiste. Ils disent Yahya alayhi salam, il est enterré là-bas. Je ne sais pas c'est qui a vécu l'époque de Yahya alayhi salam, et il a tracé, il a dit ici ce sera la mosquée des Omeyyades jusqu'à ce qu'il y a eu la mosquée des Omeyyades sur. C'est qui leur a donné les renseignements comme quoi c'est Yahya alayhi salam.
Hein? Alors vous trouvez, depuis le Maroc, vous allez jusqu'en Indonésie, vous allez voir combien il y a de tombeaux. Combien il y a d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فالله المستعان. فكم باقي؟ خلاص يعني كم. طيب وتعدل بين الاثنين صدقة. ثم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل على دابته تحمل عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة. C'est-à-dire tu aides la personne à monter sur sa monture ou bien à lui porter ses bagages pour les placer sur sa monture. Ça ce sera la prochaine fois dimanche prochain بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله